Cup 2021. Bienvenue dans mon vlog. Bon visionnage les gars. Juste avant Noël, on décide avec Thierry de se redonner rendez-vous pour tourner une vidéo, enfin plutôt deux vidéos, une sur la gamme Citrus, puis une sur les Waterbox. Et c'est vrai qu'à cette époque de l'année, voilà, il faisait assez froid. On s'est interrogé de savoir où on pouvait aller tourner des images et puis en même temps en profiter pour mettre les cannes. Et la priorité était évidemment de tourner les vidéos produits. Mais à chaque fois, et comme à chaque fois j'ai envie de dire, on en profite pour mettre les cannes. On a été gentiment accueillis par Jérémy, le patron d'Ictus, et on s'est retrouvé sur une de ces gravières qui s'appelle Sturgeon. Alors la particularité de Sturgeon, comme son nom l'indique, c'est qu'il nage majoritairement, même essentiellement des esturgeons. Il y a évidemment quelques carpes, parce qu'on n'est pas fan des esturgeons, et c'est des carpes en fait qui sont peu ou pas pêchées. Donc quand il nous a offert cette possibilité-là, avec Thierry, on a foncé. On a finalement été plutôt confronté pour la première nuit en fait à des bips intempestifs, tout simplement parce que les esturgeons ont des pectorales rigides et finalement ils ont tendance à se prendre dans les fils, et c'est des poissons qui, il faut le savoir, naviguent en permanence. C'est pas des poissons qui vont se coller sur le fond, ils ont tendance à vraiment naviguer, patrouiller en permanence. Ils ont tendance à se prendre dans les fils. Ça donne lieu en fait à des bips intempestifs et même à des fois à des tirées. Et donc on n'a finalement pas dormi ou très peu de la nuit. Le lendemain, en fait, on mettra au sec une miroir vraiment massive que je viendrai mettre à l'épuisette. Vraiment, ça a été une grosse surprise pour Thierry comme moi de mettre un poisson si massif, un poisson très court, mais extrêmement épais, extrêmement large. Regardez-moi ça, c'est un poisson exceptionnel, en plein cœur de l'hiver. 30 kg, c'est un super cadeau avant Noël, capturé sur une culturelle, en citrus, sur le fond. Voilà, ça paie. Je suis ravi. Voilà, et finalement c'était vraiment pas une session de pêche destinée à mettre un grand poisson au sec. On n'était vraiment pas parti dans cette optique, mais c'est arrivé, comme ça arrive parfois lorsqu'on va à la pêche, c'est les grosses surprises, avec cette grosse miroir qui dépasse les 30 kg. Bref, on était ravis lui comme moi, et en plus dans le même temps, on a réussi à tourner nos images. Donc voilà, en 3 jours de temps, tout était plié, et je dois dire pour moi, ça a été un peu le cadeau de la fin d'année. Le Père Noël était passé un peu avant l'heure, quoi. En parallèle de l'ensemble des projets qu'on a pu développer sur l'année écoulée, tant au niveau commerciaux que des événements internes ou encore des projets vidéo, il y a un projet particulier qui vraiment me tenait à cœur, c'était de pouvoir vraiment trouver un moyen de nous exprimer autrement. Et c'est vrai que pour moi qui ai écrit pendant plus de 15 ans, peut-être même 20 ans dans les magazines, aujourd'hui on n'a plus vraiment de magazine pour pouvoir s'exprimer sur des sujets techniques et faire part de notre point de vue ou encore d'explications techniques. Et c'est comme ça qu'est venue un peu l'idée d'organiser des podcasts. Alors la première fois, c'est vrai qu'on ne savait pas vraiment où on partait, dans quel scénario on s'aventurait, mais on s'est retrouvé finalement à Paris Carp Fishing, bien installé dans des super canapés, grande baie vitrée, au bord de plans d'eau, donc c'était vraiment plutôt sympa. Et on s'est retrouvé là en fait pour la toute première fois à organiser nos podcasts avec Fred Lardon, avec Sylvain Poipy, avec Sony, bref, ils se reconnaîtront, je les cite pas tous, Pêcheur de Carnassier également qui était là pour l'occasion d'un des sujets, d'animer un des sujets. Et l'histoire elle a démarré comme ça, et c'est vrai que les podcasts pour nous ils comptent beaucoup parce que c'est
c'est un territoire où vraiment on a une liberté de ton, on peut dire vraiment ce qu'on pense, s'afficher tel qu'on est. Et c'est quelque chose qui nous anime beaucoup, d'ailleurs on en a refait pas mal, dans des endroits complètement différents, où chacun finalement a son rôle. Thierry est à la technique, Lolo travaille avec moi sur le jeu des questions et les invités. Bref, on s'amuse beaucoup là-dessus et j'espère que vous pouvez nous suivre en fait dans ces podcasts. On vous invite en tout cas à les découvrir. Et c'est vraiment un territoire d'expression où on se fait vraiment plaisir et c'est que du plaisir. Durant la période hivernale, c'est une période pour toute l'équipe qui correspond aussi à une période où on fait des animations. On se retrouve donc à présenter nos nouveautés produits et puis surtout à pouvoir être dispo, à partager du temps avec les fans de la marque et tous ceux qui apprécient la marque Nash. Et pour nous, ça a été un peu le clap de fin, ça a été un peu différent. C'est vrai que la pandémie, les animations étaient moins nombreuses et on s'est retrouvé tout de suite derrière avec Johan. Et là on était tout début mars sur une partie de pêche pendant la période encore du confinement. On a eu cette chance de pouvoir être invité et on s'est retrouvé sur le plan d'eau de Lancôme. On a fait un petit tour avec Johan, il connaît bien les lieux donc il a pu me faire un petit tour du propriétaire et puis il m'a indiqué ce qui lui semblait intéressant. Donc on a fait le tour, c'est vrai que c'est très riche, il y a énormément d'eau face à nous, on est sur une petite île qui nous offre vraiment une pêche à 360 et on a énormément d'opportunités de pêche et on va pouvoir vraiment échelonner les cannes, les redistribuer sans aucun problème je pense dans les 24 ou 48 heures à venir. Eh ben santé Johan, merci de ton accueil ici. De rien. On s'est retrouvé vraiment dans un cadre idyllique en Brenne, dans un endroit qui est entouré de forêts de chênes, avec une belle surface d'eau, plus de 60 hectares je pense, peut-être même 70 si je ne me trompe pas. C'est vraiment une très jolie eau typée pleine, donc peu profonde, avec vraiment des poissons superbes, non seulement des morphos complètement différentes, mais aussi et surtout des poissons un peu incroyables comme des coilles et puis surtout une moyenne de poissons qui est vraiment extrêmement élevée. On s'est retrouvé, c'est vrai que je ne suis pas normalement fan des privés, mais compte tenu de la situation, on ne pouvait évidemment pas pêcher dans le domaine public et faire une vidéo, donc il nous fallait nous retrouver dans une eau privée où on avait cet accord de pouvoir pêcher durant cette période finalement de couvre-feu. Et c'est ce qu'on a fait, donc on est parti plusieurs jours avec Thierry, Johan et on a passé vraiment un moment délicieux. On s'est éclaté clairement, on a fait non seulement beaucoup de poissons, plus d'une trentaine de touches, des coilles, bref, on s'est vraiment éclaté, on a passé, c'est un endroit vraiment que je recommande à tous, on a passé un excellent moment et puis surtout je dirais que Johan a très bon contact là-bas et notamment un traiteur. Un de ses potes qui passait et qui nous amenait des repas qui étaient juste excellents, délicieux. Voilà, donc on a passé un super moment et c'est un peu ça que j'aimerais dire, c'est que on a des moments de bourre, on travaille dur. Il y a des moments, on compte franchement pas nos heures, on travaille les week-ends, les jours fériés, on travaille à tout moment. Mais on a des moments qui sont vraiment, oui on le sait, on a des moments de privilégiés. On se retrouve au bord de l'eau et ça vraiment c'est un régal. Quelques semaines se passent et on se retrouve déjà à 15 jours à peu près d'un nouveau projet. Et ce qu'on décide de faire, c'est on se décide comme ça à regarder un petit peu d'un point de vue de la réglementation où est-ce qu'on pouvait aller au regard du Covid. On s'aperçoit qu'on peut justement et à la fois se déplacer en France mais aussi se déplacer en Espagne et ça il suffisait pour ça de faire des tests PCR. Du coup finalement changement de situation, on fait nos tests PCR et on se retrouve avec Claude, Jean-François, Lorient, Thierry et moi-même en Espagne, à Orellana, sur une eau juste gigantesque, voilà, presque 6000 hectares, plus de 40 km de long et on décide de créer 2 binômes et de pouvoir finalement aborder ce lac. Et on s'est retrouvé 7 jours sur magnifique barrage, très riche, techniquement très intéressant,
Voilà, on s'est battu, je ne vais pas tout dire évidemment parce que cette vidéo vous la retrouverez sur YouTube, mais ça a été une pêche difficile et à la fois généreuse. Voilà, on a passé un moment vraiment de challenge. On a navigué 2 jours, on a navigué aussi de nuit, on s'est battu et je pense qu'on a fait un beau projet et je suis impatient en fait que chacun d'entre nous puisse découvrir ces images. Fin avril, début mai, je me retrouve dans une période où gros du boulot est un peu passé Fabien Lachis, qui est un nouveau rentrant en fait dans l'équipe, me propose de faire une petite partie de pêche ensemble, un petit 48 ensemble, un petit 48 heures. C'est un peu un sniper des eaux locales par chez lui. Et voilà, il me propose cette partie de pêche et je trouvais que c'était le bon moment en fait, un pour aller me relaxer et deux pour qu'on puisse passer du temps ensemble, échanger et puis se faire une bonne pêche. Pour mon premier poisson ici là, vraiment je suis ravi. Je suis ravi, un super poisson, 18+, une belle miroir. Et elle m'a fait un combat vraiment, ouais, il y a de la nourriture ici, hein. Il y a vraiment de la nourriture. C'est un vraiment joli petit lac. Il décide de m'inviter en fait sur une eau, c'est une grande tourbière, proche de chez lui, qu'il connaît bien. Et c'est une eau qui est vraiment technique. Quand je dis qu'elle est technique, elle est difficile. Et elle est technique, donc elle est difficile parce que c'est un peu une eau à baffe, faire un poisson par jour là-bas, ça relève du challenge. Du coup, première touche. Super poisson, capturé pour notre première session de pêche avec Fab. Et quel poisson, superbe. Magnifique miroir, un écage splendide, génial. Juste après manger, donc les cannes posées, plus trop de touches, c'était assez calme, du monde qui arrivait, et là gros run, donc je prends contact, je ramène le poisson, donc du bord, hein, j'ai pas eu besoin de prendre le bateau, le poisson il revenait assez bien. Oui, il revenait bien, mais tu savais que c'était un peu lourd. Tu me disais, à un moment donné, c'est lourd. Ouais, je t'ai annoncé, je dis oula, ça se sent le beau poisson là. Ouais. Oh, cette fiche. Loupe lapin. Quand on a vu monter en premier temps la bouche qui s'est ouverte, et puis le poisson se retournait. Wow. Le reflet, d'ailleurs ça fait un super reflet jaune en surface comme ça. Je l'ai vu se retourner, je fais bah. Yes. C'est dans l'épuisette. Oh, c'est bon ça. Oh putain, cette fiche de ouf. Ah ouais. Le bijou, un petit bijou. Ouais. Et on était comme ça. La folie. Hein. Bah ouais, il n'y a pas à dire, ça met des charges d'adrénaline. Ça. Donc une superbe commune à 27 kg. Donc super poisson. C'était juste. En très peu de temps de pêche quoi. Mais bon, aujourd'hui c'est un petit peu différent. J'espère qu'on va faire un poisson quand même. Ouais, on va croiser les doigts. Voilà, ça pêche. Dans l'eau, donc, ça pêche. Alors Fab, c'est lourd? Quelle sensation, bah là ouais c'est archi lourd là. Regardez-moi cette créature. Un monstre. Superbe. Une belle commune. Pour une première pêche ensemble. Waouh, c'est plutôt réussi. C'est plutôt réussi, ouais. T'en chies un peu, hein. C'est lourd, ouais. Ah, elle est magnifique. Voilà, c'est le moment de lui dire au revoir. Un super poisson qui nous a encore rendu visite. Hein. Et puis on va la remettre dans son milieu. Et puis on va lui dire à bientôt. En tout cas, merci à elle parce que c'est des cadeaux ça inoubliables. Allez, à bientôt. Finalement, avec cette petite partie de pêche, on a fait, et à la fois ça a été l'occasion d'apprendre à se découvrir, à faire connaissance. Et puis, et c'est important je pense dans une équipe de pêcheurs. Et à la fois, on a vécu ce moment magique, c'est pour ça que je voulais en parler.
Et je pense qu'on est tous les mêmes en fait. Quand on vit des moments comme ça, on a envie de se les remémorer. Et ben voilà, pour moi, j'ai cette chance-là. Et c'était un moment vraiment super sympa que je souhaitais souligner, quoi. Seront étendus à tout le territoire métropolitain dès ce samedi soir et pour 4 semaines. J'ai déjà eu l'occasion de parler de ce moment, en fait, un moment que j'ai partagé avec Tommy au mois de mai, mi-mai de l'année écoulée. Mais je pouvais évidemment pas faire cette vidéo en retraçant l'année sans parler de ce moment vraiment privilégié. On se retrouve mi-mai sur une pêche de jour, on a le couvre-feu et on se retrouve en l'espace d'un instant, en fait. Je me retrouve dans une situation, finalement quelques secondes, je fais basculer complètement mon année avec une capture d'un poisson superbe. Et ça se fait quoi en un instant, en un moment en fait. C'était vraiment un moment suspendu où je me retrouve donc voilà, à capturer ce poisson de 35 kg 2, une massive miroir. Super poisson, incroyable. 35 kg de quelle créature. Magique. Je veux dire que j'ai vécu pas mal de choses au cours des années écoulées, notamment en Grand Lac. On vit des choses particulières parce que les Grands Lacs, c'est le théâtre du gigantisme, de la nature sauvage. On se retrouve à faire des poissons dans des environnements où c'est hostile, quoi. La pêche n'y est pas facile en Grand Lac. Mais là, dans ce contexte-là, on était sur une pêche d'une eau, c'est une gravière en fait. Donc on est vraiment sur une pêche de jour. Et moi c'est vrai que je suis plutôt fan des grandes sessions parce que je me retrouve plus embarqué dans de la pêche de jour, de nuit et pour moi c'est ça, c'est synonyme de l'aventure. Mais là, la capture à elle-même, elle a fait du moment un moment magique. Ce grand mâle capturé avec Tommy, on a super bien pêché, on s'est appliqué, on a fait d'autres captures. Tommy a fait d'ailleurs un super poisson de 26 plus. Quel super poisson! Elle m'a livré un combat incroyable, un poisson capturé sur un Roniclo à l'aide d'une pop-up Scopex Squid 15 mm. Bon, voilà, je refais un poisson de 18 et puis je fais ce poisson juste extraordinaire. Et quand je le prends, je suis choqué en fait. Je suis choqué de voir ce poisson apparaître en surface. J'ai encore l'image qui est intacte en fait en mémoire. Et ça a été un moment incroyable. Et finalement, je pense qu'il faut essayer de se donner les moyens de pêcher plus de jours. Alors, c'est pas toujours facile avec le taf, etc. Mais c'est quelque chose que je vais essayer de développer un peu plus. Alors évidemment, c'est des destinations qui doivent être proches de chez soi. Mais c'est un format de pêche que moi j'ai envie de développer. Parce que je sais qu'on peut avoir des belles opportunités de pêche aussi comme ça. Et on peut vivre aussi des choses sympas aussi comme ça. Et j'invite d'ailleurs tout le monde à le faire. Bref, ça a été un moment magique et voilà, ça a été le moment pour moi clé d'un point de vue émotion poisson parce que voilà, émotionnellement ça m'a fait basculer, ça m'a choqué et c'était un moment vraiment particulier pour moi sur cette année écoulée. Alors le Joe, qu'est-ce qu'on va fêter? Écoute, je crois qu'on va fêter avec ce petit champagne sympathique 2015 de la Feuillade. On va fêter un bon petit repas. Et puis, ouais, Nickel, bravo. allez, Bravo, bravo. on ça, on va voir que ça fait. Ouais.
Fin mai, on décide avec James, mon ancien boss, de se retrouver au bord de l'eau pour organiser une réunion en fait. Alors c'est sûr que c'est plus agréable, les conditions de travail sont assez agréables au bord de l'eau. C'est mieux qu'être entre quatre murs sur sa chaise de bureau. Et du coup on décide de se diriger sur une très belle étendue d'eau, près de 120 hectares en Auvergne. Donc typé lac de plaine, entouré de forêts de chênes, enfin, c'est vraiment un très joli endroit. On avait prévu 3 jours initialement. Et voilà, après notre arrivée hier soir, assez tard, avec James, premier poisson capturé. Voilà, donc ça n'a pas été une nuit folle, mais je suis bien content de faire cette jolie commune qui m'a fait un combat vraiment tout en puissance. J'ai cru que c'était vraiment plus gros. Ça fait plaisir d'attaquer la pêche comme ça. Avec ce jeune poisson commune. Il n'y a pas à dire, c'est très beau ici. Et puis les poissons sont vraiment chouettes. L'activité des poissons est quand même pas extraordinaire. Pas de saut, pas de marsouinage, pas de fouille, donc très peu d'activité. On décide chacun d'entre nous en fait d'échelonner nos cannes. C'est un petit peu ce que j'opère à chaque fois en fait quand je suis sur des surfaces d'eau où il n'y a pas vraiment de signe d'activité, où je ne sais pas où vraiment les poissons sont. L'idée c'est de les intercepter. Donc échelonner les cannes finalement en spot, plutôt des spots progressifs avec un peu d'appât, pas trop surchargé, voilà, quelques poignées de billes. Là en l'occurrence c'était Scopex Squid Candy Nut, du maïs doux, de la particule. Et voilà, la deuxième nuit terminée. J'ai eu la chance de faire un joli poisson cette nuit, un poisson de 17,5. Voilà, elle me fait un départ en plein milieu de la nuit. Et puis bah voilà, un beau poisson capturé. Super, capturé sur un snowman. Présenté en cas des rigs avec un clos. Et puis bah il est déjà temps de partir. On va aller sur une autre destination pour terminer cette petite session de pêche. Voilà, on écourte un peu. Voilà, c'est magnifique ce matin. Et ça donne le sourire pour le reste de la journée. Allez, à plus tard. On décide finalement d'écourter la session parce que l'activité est vraiment trop calme. Et là, moi, je décide en fait de m'orienter en fait sur une gravière que je connais très bien, que j'ai déjà eu l'occasion de pêcher à plusieurs reprises. C'est une eau qui est extrêmement cristalline, 25 hectares d'eau, et je me dis que en allant sur une gravière comme ça là, j'aurai peut-être plus de chances de tirer mon épingle du jeu. Ce qui est intéressant avec cette gravière, et c'est sans doute pour ça qu'elle m'attire autant, c'est qu'elle est un petit peu énigmatique. C'est une gravière qui date, il suffit de regarder les arbres autour de la gravière et l'âge qu'ils ont pour s'en convaincre. Et en même temps, finalement, elle n'est pas si pêchée que ça. Elle est pêchée par quelques pêcheurs de carpe, mais elle ne reçoit pas une grosse pression de pêche. Je dois dire qu'on a l'espoir, en fait, Jason comme moi, et bien de se dire qu'il y a peut-être un grand poisson qui nage dans cette eau. J'avais l'occasion en fait lors d'un précédent H2O hors série avec Lolo, je suis tombé sur un super poisson, le plus beau poisson qu'on connaît aujourd'hui en fait, qui est une belle grande commune. Mais j'ai quand même l'espoir de me dire qu'il y a sans doute peut-être une plus grande miroir encore et peut-être même une plus grande commune, pourquoi pas. Et c'est ce qui est assez intéressant en fait avec ce type d'eau. Super poisson capturé cette nuit. Elle m'a fait un combat de fou par 13 mètres d'eau. Ça a envoyé vraiment fort. Quelle guerrière, regardez-moi cette robe. Fait écaillage. Ce poisson est juste magique, tout comme l'endroit. Voilà, merci à Jason, merci à James. On passe un bon moment. Super. Ouverture du bal, après avoir rejoint Jocelyn suite au départ de James. Un beau petit poisson, quelques heures après avoir posé les cannes. Ça fait plaisir, très prometteur pour la nuit. Bien joué. Yes. La suivante. Deuxième poisson, un combat de dingue. Elle m'a emmené à l'autre bout du lac, comme quoi les petites, faut s'en méfier.
Super. Allez, on va mettre ce petit bijou à l'eau avec cette robe colorée. Elle est superbe. Regardez-moi cette gladiateuse. Elle m'a fait un combat de dingue par 13 mètres d'eau. Elle a vraiment des super couleurs, un bel écaillage, je suis ravi. Elle pèse son poids. Ah, ça fait vraiment plaisir. On prend des poissons tous aussi jolis les uns que les autres. C'est top. Et finalement, l'approche, elle a été, on s'est concentré en fait vraiment sur les variations de fond. Et donc, moi, j'ai plutôt abordé toutes les berges, donc sur les berges abruptes, plutôt avec des présentations flottantes très décollées, type Inger, ou encore sur les plateaux, dans des plus grandes profondeurs. Alors là, plutôt avec une présentation sur le fond, les fonds sont très vaseux, une présentation sur le fond, une vase d'ailleurs qui est très claire, et que je voyais d'ailleurs très bien à la caméra. J'arrivais à distinguer vraiment avec la caméra les trous qui sont formés en fait par les groins des carpes. Donc je savais que c'était vraiment une zone où les poissons venaient s'alimenter. Et voilà, une jolie commune. Cette période d'avant frais. Elle a un gros ventre, pleine d'œufs vraisemblablement. Super, je suis ravi. Vivement la prochaine. Et finalement, en l'espace de 48 heures, on fait, je fais 6 poissons, Jason en fait 3 et voilà, et on fait d'ailleurs des très jolis poissons. Donc la stratégie a été payante, on était juste ravis et ça m'a juste donné envie d'y retourner en fait. Faisons la pêche. Ouais, carrément. Au mois de juin, je suis chargé d'enregistrer une vidéo en fait sur les flecs, qui sont un produit qu'on doit faire un peu plus connaître. C'est vrai que c'est un produit qui est super intéressant. C'est tout simplement des bouillettes explosées, écrasées, et c'est vrai que c'est très stimulant. Et du coup, pour enregistrer cette vidéo, ce que je fais comme à chaque fois, j'essaie d'associer une partie de pêche à l'enregistrement d'une vidéo, donc d'associer le plaisir finalement au travail. Et donc avec Jason, on se cale finalement un petit 48 heures. Et l'idée pour nous, en fait, cette fois-ci d'un point de vue pêche, c'est de pêcher un autre secteur de cette gravière, avec l'espoir en fait peut-être de capturer d'autres poissons qu'on n'aurait pas eu l'occasion de croiser sur les autres postes qu'on pêche plus fréquemment. Et voilà, une petite commune. Décidément, je suis servi en commune. Bon, c'est cool parce que c'est des poissons qui font des super combats. Et puis dans une eau aussi cristalline, et dans ce décor, c'est juste sublime. Allez, on va la remettre à l'eau, Jason. Et voilà. Sacré combat. C'est bon ça? Ça fait mal au bras.
Donc on se retrouve sur cette pointe, sur ce début juin, et finalement voilà, les conditions sont superbes. Du coup, notre approche, elle était cette fois-ci, elle reposait beaucoup sur du flake, donc très attractif, de la bille en Scopex Squid avec différents diamètres, de manière à permettre un peu de déjouer la méfiance d'éventuels gros poissons. En fait, en tout cas, c'est l'idée, en démultipliant en fait les densités des appâts pour mieux piéger en fait les poissons avec notre montage. Un poisson tout en longueur, hyper puissant. J'avais vu des gruynements hier en fin de journée. Et puis voilà, un montage bien positionné avec un stick en Scopex Squid et bingo quoi. Super. T'as fait un bon combat? Ouais. Un combat de dingue, incroyable. C'est Jocelyn qui me sort du lit parce que ma canne était partie à l'eau. Incroyable. Pas un gros poisson, mais plein de force. On croise les doigts. Allez, on croise les doigts. Hein. Pour le dernier de la session peut-être. Peut-être. En plein rangement. Et voilà, cette belle miroir pour me récompenser de cette partie de pêche de 2 jours avec Jason. Je suis ravi. Un poisson tout en longueur, bien massif. Voilà, dans ce décor, c'est sublime. On va pouvoir le relâcher et rentrer tranquillement. Moi je te dis à bientôt et rendez-vous cet hiver. Cet hiver avec, je l'espère, de la neige sur les sommets. Eh oui. Et des beaux poissons par température négative. On croise les doigts. Allez Jason, ciao ciao, Ciao. Bye. Ça me laisse vraiment un super moment à l'esprit sur cette année écoulée. Mais j'ai pas encore ma réponse. Ma réponse, en tout cas à la question que je me posais, c'est-à-dire est-ce qu'il y a plus gros, donc faudra y retourner pour ça. Salut à tous, on se retrouve sur une jolie gravière sauvage. Voilà, j'ai rejoint Johan qui est déjà en pêche depuis près de 24 heures. Voilà, on est dans le centre de la France. Et voilà, l'endroit il est vraiment superbe. Belle gravière d'environ 15-20 hectares. Beaucoup d'herbes, j'ai passé beaucoup de temps pour trouver des spots. Johan lui est là depuis 24 heures en pêche. Il a fait une jolie petite miroir. Puis en ce qui me concerne, j'étais assez chanceux. Je fais une belle commune qu'on va découvrir plus tard. Et ça n'a pas été simple de trouver les spots, j'ai pu mettre que 3 cannes tellement il y a d'herbe, de l'herbe de partout. Heureusement que j'avais la caméra et l'aquascope pour m'aider. Et voilà, un petit peu où on est installé. Les voitures sont pas loin puisqu'on a pu vraiment s'installer au plus proche. Et c'est vraiment sympa. Regardez-moi ça.
Quel bonheur de capturer un poisson sur une eau complètement sauvage au cheptel juste inconnu en fait. On ne sait pas du tout à quoi nous attendre. Et voilà, j'ai rejoint Johan. Et regardez-moi ce super poisson capturé ce matin très tôt sur un bonhomme de neige avec un amorçage Copex Sweet Coconut. Et voilà, boum, une belle commune, un super poisson avec des belles couleurs. Voilà, un poisson immaculé en fait. Et c'est vraiment le plaisir que j'ai là à capturer un poisson comme celui-là. Un poisson sans nom, ça fait plaisir. On va la relâcher et la remettre dans son élément. Et on attend la suite avec impatience. Ce midi on se fait plaisir pour accompagner les petites entrecôtes, les poivrons, les patates et le rustique. Un petit Châteauneuf du Pape 2019. Allez là. Yes! Wouhou! Ah ouais, ça fait plaisir. Une jolie petite commune capturée sur le même spot, dans 3,60 m d'eau, sur un fond vaseux avec un peu de mousse. Mais bon, en bonhomme de neige ça pêche, hein, c'est pêchant la preuve. Elle m'a fait le plaisir cet après-midi de me faire un combat tout en puissance. Un vrai bonheur. Voilà, encore un indice de plus pour découvrir le cheptel ici, c'est sûr. Allez, je vais la remettre à l'eau, elle l'a bien mérité. Allez ma belle. Deuxième nuit, pas de poisson pour moi. Bon, je dirais que ça pêchait quand même pourtant plutôt très bien, avec je dirais des cannes qui étaient bien mieux positionnées qu'hier. J'ai plus eu le temps de prospecter, de gratter hier et de poser correctement les cannes. Mais apparemment ça n'a pas suffi. Bon, je dois dire que le petit quand même, c'est les écrevisses, elles sont vraiment en nombre. Hier on s'est amusé à mettre quelques bouillettes en bordure pour voir un peu s'il y avait vraiment de l'écrevisse et la durée pour les bouillettes qu'elles tenaient en fait une fois immergées, et c'est vrai qu'elles sont extrêmement actives. Je vais aller voir Yo, je crois qu'il a rien pris, j'ai pas eu entendu de détecteur en tout cas. Et puis on va essayer de repositionner tout ça dans la journée pour faire un poisson, c'est le but. Alors, un peu trop bien dormi? Bon, c'est pour les poissons qui m'ont fatigué pourtant. On a pas mal dormi ici. On est bien dans ces petits 9,60. Pas mal. Ça, les écailles. Allez ma belle. Au mois de juillet, je me retrouve à partir en tournage, à peu près à l'équivalent de 5 jours, et dans un concept complètement nouveau. Et dans ce concept, en fait, je me retrouve bien malgré moi avec un choix de destination imposé. Je me retrouve sur cette eau, en fait, ce grand lac de barrage, et l'objectif, évidemment, c'est de prendre du poisson. Alors, après avoir bataillé et navigué pendant une bonne partie de la journée, on retrouve un secteur et notamment un poste qui semblait avoir pas attiré l'attention. On s'installe et là je vais vivre une de mes plus belles sessions de l'année écoulée. Déjà
une session dans un cadre superbe, très tranquille. Et c'est vrai que moi je recherche avant tout des eaux où je peux pêcher assez librement et pas être collé ou accolé à un autre pêcheur. Et là clairement on se retrouve en pleine nature, quoi. La pêche était très technique. Il a fallu jouer de subterfuge au niveau des montages, avec des montages et des présentations très décollées, en pêchant dans des gros blocs de roches. Mais finalement, on a sorti notre épingle du jeu comme ça, et voilà, on a capturé un nombre de poissons incroyable, plus d'une trentaine de touches, avec des très beaux poissons, des très belles miroirs. Et puis aussi un poisson juste extraordinaire pris dans un barrage sauvage. Vous découvrirez tout ça, je suis impatient de voir ce film parce qu'il a été, pour moi en tout cas, une session juste merveilleuse, quoi, clairement. Sans doute ma plus belle session avec cette grosse 35-2 l'année passée. Un autre excellent souvenir que j'ai de l'année écoulée, c'est parce que c'est toujours super de pêcher avec Jean-François. C'est quelqu'un que j'ai rencontré il y a quelques années maintenant, et je veux dire que à chaque fois lorsqu'on pêche ensemble, il y a une vraie complémentarité, on s'échange des choses, et c'est très enrichissant en fait de pêcher ensemble, pour lui comme pour moi je crois. Et du coup, là on a des devoirs à faire. C'est pour ça qu'on prend rendez-vous tous les deux. On décide de se caler 2 jours. Joli lac en fait du nord-est de la France. C'est un lac que j'ai déjà pêché à plusieurs reprises, que Jean-François a aussi pêché à plusieurs reprises, qu'on connaît bien. Et l'idée, c'était essayer d'associer un peu aussi du plaisir, comme à chaque fois, et du travail. Et voilà, je me retrouve ici sur un bateau cabine. Regardez-moi comme il est beau. Il est nickel. Et je suis en compagnie de Jean-François. Et voilà. Ça va ? Très bien, Jocelyn, content de te revoir. Bah ouais, carrément. Depuis ce mois de mars. Depuis ce mois de mars, puisque là, pour la petite histoire, on est là pour quelques devoirs. Ouais, une petite histoire à raconter sur notre pêche du mois de mars. Une pêche du mois de mars sur Orellana, donc on doit enregistrer les voïnes. Et puis en même temps, on en profite quand même pour mettre les cannes dans l'eau. Hein. Donc j'arrive sur place, on commence, on se dit qu'on va en tourner les voïnes finalement plutôt le lendemain. On regarde un peu ce qu'on peut éventuellement dire pour enrichir un peu ces voïnes. Puis on se dit qu'on va se concentrer un peu sur la pêche de jour. Et on décide de faire, compte tenu de la période, de faire plutôt un fond de baie pour essayer rapidement de sniper quelques poissons qui seraient en train de patrouiller dans la zone. Voilà. On aborde, lui comme moi, un amorçage vraiment léger, particules, billes, flecs, quelque chose de très attractif qui puisse nous permettre de déclencher rapidement une touche. Yes! Quelle surprise, cette belle miroir. Regardez-moi ça, une belle grise. Et quel bonheur pour moi de tomber sur ce poisson-là, sur cette grande eau, voilà, près de 700 hectares, ou un peu plus de 700 hectares d'ailleurs. Et voilà, dans une baie, 2 mètres d'eau, malgré la faible profondeur, un super combat. Capturé donc sur un bonhomme de neige, comme j'aime à utiliser, avec une pop-up en coco blanche. Il contraste bien avec l'eau piquée ici, si particulière de cet endroit. Allez ma belle.
si moche. C'est un beau poisson. Elle est large, hein. Voilà ce 48 heures qui se finit pour moi avec ce joli poisson. Optimal. Une session courte mais intense. Beau moment sympa. Et finalement, sur les deux journées, on totalisera plus de 8 touches avec des super beaux poissons, des belles miroirs. Bon, c'était vraiment un moment sympa de partage, on s'est bien éclaté, on a bien mangé et on a passé un bon moment. C'est aussi ça la pêche de la carpe. Et voilà, petit bilan de ces 36 heures de pêche. Super session avec le Jeff. Voilà, on a fait pas mal de touches, 8 touches quand même. Donc pas mal d'actions, c'était super sympa, des gros combats sur ce grand lac, c'est toujours super cool. Et puis moi je vous dis à très vite, à bientôt. Effectivement Joe, super session. La prochaine fois j'espère qu'on pourra débloquer un peu plus de temps pour prendre encore plus de plaisir et prendre encore plus gros. Ciao. Au mois d'août, on a une belle rencontre chaque année. C'est quelque chose auquel je tiens particulièrement. C'est la Nage Junior Academy. Et on a deux formats en fait dans la Nage Junior Academy. On a les camps qui sont plutôt un moment de découverte, de perfectionnement pour des pêcheurs, des jeunes pêcheurs en fait, qui veulent progresser, apprendre. Et puis on a les battles. Et là en l'occurrence c'était le moment des battles. Les battles c'est quoi? C'est une compétition en fait où on va retrouver des binômes de jeunes qui vont s'affronter et qui sont accompagnés par des coachs, à savoir donc des ambassadeurs en fait de l'équipe Nash. Et c'est vrai que on a pris tous l'habitude de cette belle rencontre, les battles, parce que c'est un moment privilégié, voilà, qu'on passe tous ensemble et puis de voir les jeunes s'émerveiller sur des captures de poissons, c'est juste génial. Et on fait ça en fait à la Clette, sur l'étang de Sylvain Poipy. Donc voilà, c'est un moment sympa et je le cite parce que pour moi, voilà, la transmission, passer du temps avec les jeunes qui sont des amoureux du bord de l'eau, qui ont envie de tout simplement découvrir la pêche de la carpe, je trouve ça juste génial. En septembre, on a un passage obligatoire, un passage incontournable, c'est le trade show. Le trade show, qu'est-ce que c'est? C'est un événement où on convie l'ensemble de nos clients à venir découvrir les nouveautés Nash, mais aussi une grosse partie de notre catalogue qui est mis en scène en fait dans un espace loué, aménagé et décoré pour l'occasion. Donc là, ça s'est déroulé en Allemagne, à Francfort. Et à chaque fois qu'on organise cet événement, évidemment, on a beaucoup de routes. Et ce qu'on se dit à chaque fois avec Lolo, c'est qu'on fait un petit stop et puis on en profite pour faire une pêche. Lolo, c'est parti? C'est parti. Aventure aujourd'hui. Aventure, voiture, aventure. Ouais, et puis longue semaine. Et puis longue semaine ensuite de trade show. Mais avant le trade show, petite partie de pêche avec j'espère quelques poissons à la clé. Ah oui, du poisson. À toutes. Premier stop, avec Lolo, on s'arrête sur une sorte de park lake. Et on a une approche vraiment type bread bomb en surface avec du pain, histoire de se dégourdir les jambes d'abord parce qu'on avait déjà fait pas mal d'heures de route et puis aussi histoire de se faire un poisson et de s'égayer un peu et d'enthousiasmer la journée. Il y a un monde là-dessous, regarde ça. Regarde ça. Wow. Regarde ça. Non mais ça va être vite fait man, hein. Tu vas voir. Pas grave parce qu'il y a beaucoup d'amour blanc là-bas. Ouais, j'aimerais bien une carte moi. C'est bon. Ça va être compliqué, il y a plus d'amour blanc que de cartes, figure-toi. Ouais, elles sont partout les cartes. Amour blanc. Merde. Ça a pas mis longtemps. Hein. Vache. Ça a pas mis longtemps. On a pas l'habitude là en plus. Ouais, là il... Hein? Bah oui.
Hey, Salut Joe. ça a mis quelques secondes. Yes! Premier poisson en moins d'une minute. Après avoir mis un peu de pain et de riser pellet. Et voilà, le tour est joué. Allez, on essaie de refaire un autre? Allez. Non! Ah, allez, le 1 c'était nickel, mais... Le ferrage. trop tôt. Il est temps de reprendre la route. On trace parce qu'on veut absolument arriver pas trop tard pour préamorcer un secteur d'une gravière qu'on a déjà eu l'occasion de pêcher l'année d'avant lorsqu'on avait été au Trade Show. C'est parti Lolo, on va aller mettre un peu de bouillette dans l'eau. On va mettre de la bouillette. Et demain c'est parti quoi, feu. Allez, on va amorcer. C'est parti. T'as tout ce qu'il faut dedans? Yes. On va t'en faire? Ouais. J'ai tout dedans. J'ai une petite miroir capturée cette nuit après avoir déposé une canne après moins d'une heure de pêche. Incroyable, après ça a été très calme, mais en tout cas sur la première heure ça a été actif. Quelques bips et puis boum, départ. Génial. Sur une dépose au bateau amorceur avec près de 2 kg d'appât. Comme quoi quand les poissons sont actifs, on voit la météo est super bonne, et ben ça démarre. Et voilà. Bah, je suis content, c'est cool. Une belle miroir avec des jolies écailles. Jeune poisson ça a du potentiel. Ça fait plaisir. Allez, on va remettre ça à l'eau. Ah, voilà, je suis en bonne et due forme. 10 sur 10. 10 sur 10, magnifique. Bon bah c'est parti. Je suis énervé. Il pleut. Ah, pour les gens du sud, la pluie c'est pas facile. Vous m'avez énervé là. Et puis on n'a pas trop de kawaii, on n'a pas grand chose. En fait on se pense encore en été là. Bah c'est pas ça, c'est qu'on nous a annoncé du beau temps. Et là, je sais pas où c'est qu'ils ont vu. La météo, là. Je sais pas où c'est qu'ils ont vu le beau temps dans l'Est. Ils sont bien plantés. Ils ont pas la même définition du beau temps que chez nous. Allez, on est parti sur cette seconde gravière. C'est parti. Et entre les deux bouées jaunes ça pêche en fait. Faut trouver les trous dans les deux bouées jaunes. Yes! Allez, c'est la bonne. Yes! Et bah voilà, premier poisson de la journée, après une heure de pêche. Clos. Un petit cadet. Un petit fiche pour commencer, c'est cool. On attend la suite surtout, avec plus gros, plus lourd, plus beau. Allez ma belle. Lolo, touche. Deuxième touche.
en plus. Petit poisson. Mais poisson. Super petit. Coucou ma belle. Joli. Bon, premier poisson pour moi. Gabarit un peu plus gros, mais on reste quand même dans les petits poissons pour l'instant. Donc super poisson. Roniclo, Pop-up Cultured Hookbait en Scopex Squid. Et voilà, une jolie petite miroir. Allez, on va se dépêcher de la remettre à l'eau pour mettre la canne. Ah bah voilà. Là, oh, si elle est jolie. C'est joli. Ouais. Ouh, joli poisson. Ah, avec beaucoup d'herbe. Ça fait plaisir, la moyenne augmente un peu. On verra ce soir et puis demain, puisqu'on revient pour une journée entière. On verra ce que ça donne. Si on peut faire encore monter l'aiguille du peson, ça serait cool. Allez, à toi mon Lolo, hein, maintenant. On va remettre cette magnifique miroir à l'eau. Elle est belle, hein? Elle est super. Joli poisson. Quatrième touche. Quatrième touche. Sur le coup du soir. Et ouais. Écoute, oh, regarde ça. C'est chouette hein, quand ça part comme ça. Ça c'est bon ça. Ça fait plaisir. C'est vrai qu'on avait pas mal de bips, des petites frappes. Ouais, il y a beaucoup d'activités. Sincèrement, pas mal de poissons qui sautent là où on a amorcé. Enfin qui sautent, qui marsouinent surtout. Et beaucoup de tapes dans les cannes, tout ça. Et puis là, on sentait vraiment que ça allait démarrer. Et ça va pas louper quoi. Quatrième touche, quatrième poisson. Avec Joe on est efficace. Voilà, c'est peut-être aussi le fait d'utiliser des clos, pour être honnête, parce qu'on décroche pas beaucoup de poissons avec les clos. Les beaux poissons, je vous le montre. C'est un poisson qui sort d'été, donc qui est un peu maigre. Mais c'est un sacré fiche. Je pense le plus beau de la journée. Donc on monte crescendo avec Joe. Hein. Il a fait un beau poisson de 15-16 kg. Et là on doit être aux alentours des 16-17 je pense. Voilà, donc ça rentre tout doucement sur l'amorçage Scopex Squid. Et puis si on continue à faire des beaux poissons comme ça, il reste encore 2 heures là, avant qu'on plie et qu'on change de plan d'eau. On va remettre des bouillettes ce soir, parce que demain, on va faire la journée en espérant en toucher des beaux poissons comme celui-ci. Allez! C'est ça aujourd'hui hein? Eh ben ouais, carrément. Après une casse et une décroche, enfin un poisson. Ça fait plaisir hein, parce que bah, on n'est pas facile. Hein. Quand on perd des poissons, c'est jamais trop cool. Et là, récompense avec ce super miroir pour Jocelyn et moi. Mais c'est pas fini, parce qu'il reste encore quelques heures de pêche. On espère faire une belle. Et maintenant, c'est au tour de Jocelyn de nous attraper un beau poisson, comme celle-ci. En tout cas, ici, on se régale. Les poissons sont vraiment superbes. J'espère vraiment qu'on attrapera notre grosse de cette petite session. Allez, quelques photos, on la remet à l'eau. Et surtout, on replace la canne. Allez, merci. On se revoit dans quelques années.
puis j'espère que c'est pas fini. Allez. Yes. Et bah celle-ci elle fait du bien. Joli poisson. Que d'efforts pour la capturer. Un sprint de 800 mètres, elle a été tankée dans les herbiers et puis après un combat tout en souplesse, elle est revenue au bord. Et puis j'ai eu le bonheur de l'épuiser. Super, je suis ravi. Allez ma belle, on va la remettre à l'eau. Parfait pour finir cette journée. Ça a été un bon moment, c'est pour ça que je voulais l'évoquer là aussi. Partager avec Lolo, et comme à chaque fois avec Lolo, on passe un super moment. Et puis après, il était déjà temps de reprendre la route, direction Francfort, pour faire notre boulot, quoi, tout simplement. Voilà, donc c'était un super moment. Alors j'ai tenté durant toute cette vidéo de m'arrêter sur des moments clés en fait, de l'année écoulée. Alors je dis des moments clés, mais en même temps, il y en a eu beaucoup. De moments importants, de moments forts, et c'est bien difficile pour moi d'en retenir. Je peux évidemment pas tous les retenir, donc il a fallu faire quelques choix. Et en même temps, je peux pas m'arrêter non plus sur toutes les vidéos qu'on a tournées où il y a eu des très belles pêches, parce que l'objectif c'est pas non plus de tout dévoiler, c'est de vous laisser un peu le temps de découvrir toutes ces vidéos sur YouTube qui vont arriver dans les prochains mois. Ce que je trouve, c'est qu'on a eu une année vraiment très riche pour toute l'équipe. Et je ne parle pas que pour moi, l'équipe commerciale, l'équipe média. Et ça a été une année vraiment riche en travail. Je veux dire qu'en ce qui me concerne, j'ai finalement pas pris de congé, j'ai eu beaucoup de déplacements, mais en même temps, je ne me plains pas du tout. Mon rêve, ça a toujours été d'associer et de concilier ma passion et mon travail, et c'est ce que je fais aujourd'hui. Donc je sais à quel point je suis privilégié, je suis heureux de ça, je suis très content de ça, et comptez sur moi pour continuer d'en profiter, continuer de faire du poisson et de le partager avec vous, parce que j'ai plaisir aussi à faire ça. Et en ce qui nous concerne, on se donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. À très vite, en espérant que vous ayez kiffé ces images.